bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À savoir qu'aujourd'hui je vais capter la Wi-Fi. Ne m'en tenez pas rigueur. Ces petits cheveux là qui sont à moitié longs, à moitié pas longs, on sait pas trop où est-ce qu'ils veulent aller mais ils veulent être présents et vous saluer. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit vlog tranquille à la maison. C'est d'ailleurs le dernier avant le mois d'août. Si je peux vous faire un petit disclaimer, ou plutôt vous annoncer comment ça va se passer au mois d'août. Fini les 2 vidéos par semaine parce que ça y est, je prends un petit peu de repos. Bon alors, pas longtemps, mais là vous voyez ce vlog le dimanche. La semaine qui arrive, je serai pas à la maison, je pars un petit peu à la mer. Donc il n'y aura que une vidéo par semaine tout le mois d'août. Alors c'est pas pour autant que ça va pas jongler entre les vidéos à thème, les vidéos entretien, les vlogs et tout ça. Le rythme de vidéos par semaine doit normalement reprendre en septembre, donc ça sera pour la rentrée. Août ça va être un petit peu plus chill, histoire que moi, en préparant mes vacances, j'ai un petit peu moins de boulot. Là aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai des nouvelles plantes. Vraiment la meuf qui vous fait une vidéo sur il faut pas avoir trop de plantes et qui 3 jours après craque sur les variétés qu'elle voulait depuis un moment. Ne m'en tenez pas rigueur, partager des choses, c'est pas forcément les appliquer à soi-même tout le temps. Et de toute façon, au vu du nombre de plantes que j'ai achetées cette année, c'est plutôt raisonnable, contrairement aux années précédentes où j'étais dans la surconso. Bref, je ne me cherche pas des excuses, ok. Donc j'ai des petites plantes à vous montrer, on va les rempoter. J'ai un petit système de rangement de graines qui est super sympa que j'ai acheté il y a pas longtemps, là, qu'il faut que je vous montre aussi. On y va, quoi. Je vais vous exposer ma problématique. En gros, j'ai récupéré 3-4 variétés de petites graines de mes plantes à moi. J'ai fait des soucis, j'ai récolté des graines de pensée, j'ai récolté mes graines de œillets barbus blancs et roses. Je crois que pour l'instant c'est tout. Et en fait, je me suis posé la question de où c'est que je les stocke et aussi où c'est que je les stocke en fonction des variétés pour essayer de ne pas me tromper, tu vois, quand on doit les récupérer. Le seul truc, c'est que pour pouvoir conditionner les graines, il faut que ce soit fermé, il ne faut pas que ce soit humide. Il faut que toutes les variétés soient ensemble, donc il faut que le contenant soit assez grand. Et en fait, toi, tu trouves un petit peu des mini contenants dans lesquels tu peux mettre les graines. J'en ai pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en achète. Soit il faut que je trouve une solution pour pouvoir marquer les trucs parce qu'en fait j'ai pas forcément d'enveloppe, j'ai pas de papier. Ma problématique était je n'ai pas d'endroit où je peux stocker mes graines que moi je récupère. Donc soit j'achète des petits trucs en carton que je sais pas où ça s'achète, soit je m'achète une boîte. Eh bien j'ai acheté une boîte. Ce qui est rigolo c'est que je l'ai plutôt trouvé dans la catégorie des boîtes pour ranger les perles de bijoux. Ça se fait beaucoup. Alors moi je voulais pas forcément une boîte en plastique parce que j'avais envie d'un truc un peu joli. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce qu'en fait, dans ma boîte, j'avais besoin d'avoir des boîtes qui me permettent de ranger les graines. Donc c'est une boîte en plastique comme ça. Alors il y a les petites étiquettes qui sont ridicules. Vraiment, je n'ai pas trouvé d'autre endroit sur la terre que Amazon pour trouver cette boîte. Je m'en veux un peu et en même temps, j'ai galéré. Je voulais un truc joli, j'ai pas trouvé. Donc c'est une boîte en plastique dans laquelle il y a des petits contenants comme ça, on dirait des trucs à tic-tac. Et à l'intérieur, tu peux y mettre les graines et tu peux y mettre le petit carré pour ranger. Donc par exemple, là, j'ai mis mes graines de soucis. Donc j'en ai pas beaucoup pour l'instant, peut-être que j'en aurai d'autres, même pas sûr. Donc voilà, ça se représente sous cette forme. Voilà, donc c'est petit comme ça, c'est pratique parce que ça s'ouvre. Hop, ça se ferme. Effectivement, c'est beaucoup plus adapté aux bijoux. D'ailleurs, il y a même une petite genre de pince, tu vois, pour récupérer les bijoux. Et en fait, maintenant, je vais pouvoir venir ranger mes petites graines. Et c'est ça que je trouvais satisfaisant. Et je voulais le faire avec vous parce qu'en fait, j'en ai partout. Je n'ai pas vraiment rangé, j'avais envie de mettre en fonction des couleurs aussi. Bizarre du rangement, oui, mais en fait, le fait de les avoir toutes ensemble, ça me rassure. Comme ça, je les perds pas, c'est facile à ranger. La boîte, je peux la mettre dans un tiroir, enfin bref. C'est pas très quali hein, comme boîte, mais bon. Ok, donc je pensais que ça filmait, ça ne filmait pas. C'était juste pour vous montrer l'intérieur. Ça, c'est les œillets barbus. C'est comme ça que ça se présente l'intérieur avant de faire tomber les graines. Donc il suffit de secouer un petit peu, ça tombe. Le seul truc, c'est que ça en met partout. Ça, c'est un peu relou. Au moins, on va pouvoir trier après. Je vous montrerai sur la plante pour que vous vous rendiez compte de à quel endroit, à quel moment on récolte les graines aussi. Le plus souvent, c'est qu'il faut attendre que ce soit sec, hein, sinon vous n'avez pas de graines viables pour la suite. Et puis surtout qu'elles seront mal conditionnées pour rester d'année en année. Donc le but, c'est de les choper quand c'est bien sec. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas tout récolté comme ça. J'en ai semé beaucoup dans le pot et elles sont en train de déjà repartir.
J'en ai vraiment beaucoup. Bon, c'est trop bien parce que c'est tout petit comme ça. Souvent, ça se cache dans une petite boule comme ça. Aussi petit que ça. Et après, on l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a les graines. Voilà, il n'y en a plus vu que je les ai vidées. Mais... Bon, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Mais en fait, ça te permet de récolter des graines pour l'année prochaine, quoi. Voilà. Maintenant, je vous fais un petit tri. Et après, je vous retrouve quand il ne me reste plus que des... Ah! T'es belle là. Voilà. Des fois, il n'y en a pas beaucoup par petit rond, hein. Il n'y en a que 2. Ou alors, elles sont déjà tombées, je ne sais pas. Mais la vérité, ça fait une demi-heure que je fais ça, je me suis perdue. Très agréable cette petite pince pour pouvoir me permettre de choper les petites feuilles que je voulais pas qui rentrent dans le contenant avec les petites graines. J'ai des graines au moins pour toute la première ligne. Et il me semble qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 64 boîtes pour 64 possibilités de graines. Des petits trucs comme ça, assez kiki. C'est quand même assez satisfaisant comme rangement. Alors il y en a où j'ai mis les étiquettes dessus, avec les petites graines dedans. Et il y en a en fait, comme c'est les mêmes, par exemple les tournesols, je les ai mis d'un côté et les 3 boîtes à côté c'est les mêmes. Donc c'est juste que la boîte elle est blindée de graines de tournesol. Je n'ai mis que les fleurs. Je pense pas que je vais y mettre les graines de potager. Mais vraiment c'est très satisfaisant. Si on peut les regarder de ce côté-là aussi, c'est très satisfaisant. J'aime beaucoup, voilà, c'était mon petit kiff de l'après-midi. Je pensais que ça allait être un peu reposant et finalement ça m'a un peu agacé aussi. J'ai la patience d'une loutre, c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, on va passer à la suite. Donc ça c'est ma boîte à graines classique avec mes trucs du potager dedans et tout. Donc en fait j'ai vidé un carré où il y avait toutes mes fleurs dedans. Où je vais pouvoir venir y mettre autre chose en termes de graines de potager. C'était mon petit côté maniaque. C'était un secret, maintenant vous le savez. On va passer au rempotage des centuriums, peut-être ça pourrait être cool. Ah mais oui, mais attendez, je vous dis on va rempoter les centuriums, mais en fait je vous les ai même pas montrés. Donc d'abord je vais vous les montrer et après on parlera rempotage. J'ai acheté 2 petits centuriums, dont un qui est croisé avec on ne sait pas quoi. Du coup c'est un peu le suspense en fonction de comment il sera quand il grandira. Les racines sortent bien donc il va falloir que je le rempote. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo de toute façon qui parle de la collection de mes anthuriums. J'avais le cristallinium, mais le magnificum n'a pas du tout la même forme. Du coup, c'est rempotage aujourd'hui. Je vais le mettre dans un pot en argile et après, je vais lui mettre le substrat spécial anthurium. Comme ça, on verra si ça marche bien. Et le deuxième, c'est celui-ci, Polychistum. Imprononçable comme nom. Je pense que lui aussi, je vais le mettre dans un petit pot en argile, vraiment tout petit, à peu près de cette taille-là. Je les ai achetés à Botaclem, c'est une meuf qui a un compte Instagram et qui est lyonnaise. Merci encore à elle qui les a fait grandir chez elle et maintenant ils vont venir à la maison. Ce n'est pas un plant de cannabis. Mais effectivement ça ressemble un petit peu. Mais en grandissant je crois qu'il va avoir les feuilles encore plus dentelées, encore plus grandes. J'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner en grandissant. Mais bon là pour l'instant on va s'atteler au rempotage et voir un petit peu si ça passe. Et ce que je voulais faire aussi aujourd'hui c'est un peu comme j'ai fait avec mes cristalliniums. Je vais rassembler tous mes anthurium silver blush parce que j'en ai 3. Alors pas 3 gros, donc j'ai un peu peur que ça se passe pas bien, mais on verra. Je le fais à 1 semaine de mes vacances en plus, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. J'en ai un moyen, un petit et un qui est dans mon burb, mais je vais le sortir parce qu'en fait il commence vraiment à pousser vers le haut et j'ai peur qu'il crame avec la lumière. Et quitte à ce que j'en mette un autre d'ailleurs, parce que j'en ai un autre qui risque d'être peut-être mieux là-dedans. Ok, on est parti pour faire ce petit spot de rempotage. Là, j'ai évité de prendre un trop gros truc. J'ai pris ma petite coupelle qui correspond à la mini-serre que j'ai de chez Hello. Ça, c'est le petit pot pour le polychistum. De toute façon, ça va être assez rapide. Je vais faire une petite bille d'argile en fond. Et après, je vais mettre du terreau anthurium de chez Cibotanica. Si jamais ça vous intéresse encore, vous avez mon lien dans la description. Et j'ai un petit code promo de 5% avec le code VERBOBO. Et d'argile pour le trou, 3 pour la forme en fond. Je vais surtout voir la taille qu'ont les racines de ce petit bébé. Ouais, pas mal déjà. Petit 2 chips comme ça. Et voilà pour ce petit pot, très mimi. On va passer au magnificum. Petit pot ici. Voilà, je mets au moins un petit fond de 1,5 cm, un truc comme ça. Et lui, je sais déjà que de toute façon, au niveau des racines, ça déborde. Ah, j'ai eu peur de... C'est blindé. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est blindé. J'ai fait un petit peu le cerveau d'en bas. Qui part. Alors, il y aura peut-être la première feuille là qui sera à ras la terre, mais en fait, j'ai vraiment envie que les petites racines qui soient en bas, elles soient au contact de la terre.
pouvoir peut-être raciner elle aussi, ça pourrait être cool. Plus on a de racines, mieux c'est de toute façon. Mais c'est beau. Il est trop mimi. Alors ça c'est mon Silver Blush, c'est le plus gros. Et en soi, c'est celui qui risque de me prendre le plus de place dans le pot si jamais je dois en mettre deux autres. C'est pour ça que je voulais voir un petit peu la taille de ces racines. Ok, ça va. Je préfère trop les serrer qu'au contraire ils se perdent trop. Surtout les petits bien sûr. Je reviens avec mes deux bébés. Je viens de sortir du Bjorb qui est vraiment très bien développé. Ça c'est le gros que je viens de vous montrer. On va positionner ces deux là. Et puis il y a ce tout petit là de Plant & Stories. Eh bien écoutez, on est parti. Je vais d'abord mettre les gros. Pour eux deux ça va. Ok. Ça va être beau. Hein. Il est tellement mignon. Le tout bébé, je pense que je vais lui laisser la sphaigne autour. Il a des belles racines quand même. Même s'il est petit, il a de belles racines. Voilà, le petit système racinaire du tout petit. Et il va venir se greffer au papa et à la maman. Je croise les doigts pour que ça marche, si vous saviez. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est juste la transition qui va être un peu compliquée du côté du bébé. Transition de total sphaigne à terreau anthurium. Hein. Punaise, et je suis archi concentrée. Vous savez comment je sais? Parce que je tire la langue. Voilà. La potée avec un moyen, un bébé, plus généreux. Et avec un petit bébé à côté, c'est un peu mimi. J'ai eu tellement chaud de faire ce truc avec les mélanges des anthuriums. J'ai toujours peur de faire une connerie quand je fais ça. Et pour autant, je trouve que c'est un truc qui peut rendre super bien. Comme on peut le voir avec mon cristallinium juste ici, ça se passe très bien pour lui et c'est beau. Et je me demandais si je faisais pas pareil aussi pour mes petits gloriosums. Attendez, je vous tourne la caméra. Donc oui, je vous disais, je me demande si je fais pas pareil pour mon glow. Glow. Que le petit comme ça ici, bon, il est très mimi et il pousse bien. Mais le gros aussi, en fait, il commence à prendre de la place. Et je me dis, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être cool de les rassembler. Ça pourrait faire une plus grosse plante encore. Et je voulais vous montrer aussi, comme j'ai bougé mon Silver Blush de mon Bjorb, et bien j'ai mis mon petit bébé. Alors j'ai un autre petit bébé Anthurium qui lui est un croisement avec un Anthurium Forgetti et Crystallinium, donc le voici. En fait il était en sphaigne déjà à la base, c'est une toute petite graine que j'avais achetée et en fait en sphaigne il peinait un petit peu à pousser, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là voilà, je l'ai mis dans mon Bjorb. Normalement le Bjorb c'est quand même quelque chose qui te permet de faire partir les plantes qui galèrent un petit peu avec la lumière, l'humidité et tout ça. Donc voilà, il est juste là, il est tout petit. Mais voilà, parce que par exemple, à l'intérieur, j'arrive à faire pousser des orchidées bijoux qui galèrent de base à pousser. J'ai mis aussi des phytonias. Les phytonias, pour le coup, c'est que à cet endroit-là qu'ils poussent aussi. Et là, il y a un joli bégonia. Lui, à terme, je pense qu'il va falloir que je le sorte aussi parce qu'il va chercher à grimper. Au moins, là, il a son petit trou. Là, je lui ai fait une petite place au milieu, comme le Silver Blush. Le Silver Blush, il était déjà moyen, mais bon, je pense que ça va pouvoir lui permettre de partir aussi correctement. Je vais vous montrer aussi, vous allez voir, bon, je pense que tout le monde a plus ou moins capté, j'ai un espace avec une lumière horticole qui est de Hello, d'ailleurs. Et j'ai mis des petites boutures de mon Ceropegia, parce que je me suis rendu compte que mon Ceropegia, il avait jamais vraiment pris des racines, ce que je trouvais chelou. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai. J'ai fait des boutures de Ceropegia. Alors c'est en test, j'ai voulu faire 3 trucs, comme ça je sais ce qui marche le mieux. J'ai fait des boutures en eau, du coup j'ai coupé et j'ai mis dans un petit tube. J'ai fait des boutures en sphaigne. J'avoue que des boutures en sphaigne, moi j'ai jamais fait, c'est un truc que je suis un peu en train de tester pour voir si ça fonctionne. Je sais, il y a plein de gens qui vont me dire que ça fonctionne, mais j'ai pas la maîtrise encore, du coup j'hésite à faire ce genre de truc. Et j'ai aussi fait une bouture en terre, classique, en le disposant dessus et en pulvérisant un petit peu, voilà. Et il y a aussi un truc trop mignon, trop kiki qu'il faut que je vous montre. Sur mon Philodendron Pink Princess, j'avais des genres de départs qui sortaient du tronc. Hier, en le touchant pour l'arroser, en fait, j'ai décroché le bébé. Sauf que le bébé, il fait la taille de mon pouce. J'avais pas de quoi le planter. J'ai un mini pot. Et c'était parfait pour lui. Alors là, je l'ai mis dans une petite bulle. Donc ça, c'est ma station de bouturage. Voilà. Ça, c'est le tout petit bébé. Donc je les mets dans une petite bulle comme ça. C'est un petit œuf qui me permet d'avoir... un espace réduit pour qu'il puisse pousser au mieux. Mais matez-moi cette mignonnerie. C'est tellement petit.
Vraiment quand je vous dis que ça fait la taille d'un pouce. Donc là c'est mon endroit où je fais pousser mes boutures les plus susceptibles de clamser, on va dire. J'ai mon Forgetti Anthurium que j'ai placé là parce que ça fait un moment qu'il est chez moi et il galère à pousser. Mon petit Forgetti, c'est la seule feuille qu'il a de plutôt potable. Après j'ai une bouture de Zamioculcas Raven. Alors on la voit pas trop là parce qu'elle est en train de, hop, voilà, à l'ombre comme ça. Et du coup là c'est mes boutures de Ceropegia en sphaigne. Et je l'ai mis dans l'œuf, ma petite bouture en terre pour voir comment ça partait. Et je vais vous montrer l'endroit où j'ai mis les boutures de Ceropegia en eau. Attendez parce que j'ai pas rangé quand même, donc juste là. Toute petite bouture de Ceropegia avec à côté des boutures de Oya et mon Mélano d'ailleurs. On va rajouter ma bouture de ficus que j'ai fait en eau, de mon tout petit ficus Abidjan, parce qu'elle a fait un super départ. Je vais la sortir pour la planter avec le gros qui n'est pas si gros. Donc celui que je voulais vous montrer c'était celui-ci, le petit ficus là, trop kiki, trop mini. Et ça c'est la petite bouture. Donc c'est une bouture de tête, c'est-à-dire que j'ai coupé la tête à mon ficus. Et là, je vais venir rajouter la bouture au pot. Voilà. Hop là. On dirait pas, est-ce que ça fait partie de la plante? Et bien sûr, il faut arroser juste après, comme ça. Ce qu'il faut ne surtout pas oublier, c'est qu'une bouture en eau qui passe directement en terre, ben en fait, la transition, elle est beaucoup plus compliquée, vu que ben, en fait, elle passe d'un endroit tellement humide que en fait, il va falloir que je sois assidue sur l'arrosage et il faut que je la surveille pour voir si elle prend bien. Voilà. Bien, c'est tout pour ce petit vlog et j'espère que ça vous a plu. Je fais juste un petit peu les dernières choses que je voulais faire avant de partir en vacances. Puis j'ai mis des boutures en terre aussi, comme ça c'est fait. Et au moins quand je reviens de vacances, soit j'ai une bonne surprise, ça a marché, soit au contraire, c'est l'inverse, ça a manqué d'eau. Mais mes cat-sitters vont faire en sorte que ça se passe bien, j'en suis sûre. Ici donc, ce dimanche, c'est la dernière vidéo de dimanche pendant le mois d'août. Comme rappelé au début de la vidéo, il n'y en aura pas, il n'y aura que des vidéos le mercredi à 18 h. Comme ça vous permet peut-être de décrocher aussi vous de vos écrans. J'avoue que même moi là, passer des heures au montage, il faut que j'arrête. J'ai vraiment besoin de déconnecter mon cerveau de l'écran d'ordinateur. De téléphone ça va être autre chose parce que de toute façon je continuerai à vous faire la promo des contenus vidéo qui arriveront. Je me souhaite de bonnes vacances. De toute façon je pars une semaine mais je reviens après. Je bosse plus ou moins au ralenti et après je repars une bonne semaine. Je pense que ce sera pendant cette semaine-là que je couperai bien. Mais d'ici là, je vous ferai un petit vlog et je vous raconterai. Et voilà, en attendant, écoutez, si vous êtes du mois d'août pour vos vacances, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Soyez quand même là au rendez-vous le mercredi. Et de toute façon, si jamais vous voulez prendre une pause des réseaux, éteindre un petit peu vos écrans, on se retrouve à la rentrée avec 2 vidéos par semaine en septembre. En août, ce sera le mercredi. Et puis comme ça je pourrai vous faire plein de nouvelles vidéos à la rentrée. Je pense que je vous ferai une petite séance FAQ ou un petit peu demande de ce que vous avez envie de voir cette année. Parce que c'est la rentrée scolaire et comme toute bonne rentrée scolaire, je suis assidue aux propositions, demandes et si vous avez des envies aussi, parce que ça peut être cool de me partager vos envies. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche, une belle journée si ce n'est pas dimanche que vous regardez cette vidéo. De bonnes vacances si vous partez en vacances. Si vous reprenez le taf, force à vous, courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!